Sur le don de vie ce matin, acclame le Seigneur. Dis Seigneur, merci pour ce don que tu m'as donné. Je dis merci à notre papa pour l'encadrement, merci pour tout ce qu'il est pour nous. Que le Seigneur les garde encore et toujours pour que les générations profitent encore de ces trésors pour l'Église. Bien-aimés, nous avons un thème ce matin. Nous tournons toujours autour de notre thème de l'année qui est l'Alliance. Il y a un sous-thème que je vous propose ce matin. Et ce sous-thème, c'est bâtir les corps du Christ. Bâtir les corps du Christ. J'aimerais avant tout que nous puissions ouvrir au livre, un livre d'Éphésiens. Éphésiens, chapitre 4. Entre parenthèses, voilà pourquoi, bien aimé, nous disons que nous devons tout faire pour clôturer cet endroit. Parce que pour éviter que le sang se propage de part et d'autre. Donc, que le Seigneur nous aide. Voilà. Je suis dans le livre d'Éphésiens, au chapitre 4, je commence au premier verset. J'ai dit, j'espère que vous êtes là aussi. Je vous exhorte, là c'est Paul qui parle, aux Éphésiens, à l'église d'Éphèse. Je vous exhorte donc, moi les prisonniers, dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. En toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité. Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené les captifs et il a fait des dons aux autres. Or, que signifie qu'il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Il a été donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement de saints en vue de l'œuvre du ministère de l'édification du corps de Christ. Père, bénis ta parole. Et Dieu déclare que cette parole est inspirée. Il faut que celui qui la lit soit aussi inspiré. Voilà pourquoi nous demandons ton inspiration ce matin à celui que tu as choisi et à ceux qui l'écoutent, Seigneur, afin que nous puissions avoir tous la même compréhension des choses. Une fois de plus, bénis ta parole. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Voilà, je pense que vous avez compris d'où nous avons tiré notre thème, bâtir les corps du Christ. C'est le thème de ce matin, bâtir les corps du Christ. Mais nous pouvons continuer, nous pouvons avancer sans pourtant comprendre ce que le corps du Christ. C'est quoi le corps du Christ?
Nous avons toujours entendu parler. Il y en a qui d'entre nous qui savent c'est quoi le corps de Christ, mais il y en a qui ne connaissent pas. C'est quoi le corps de Christ? En fait, il y a plusieurs définitions qui peuvent définir, mais je vais synthétiser. Le corps de Christ, c'est une métaphore qui désigne l'Église. Le corps de Christ en soi, c'est l'Église. C'est là pourquoi nous disons l'Église, corps de Christ. L'ensemble des croyants unis à Jésus-Christ par la foi. C'est ça le corps de Christ. Le savez quoi? Au moins, il va décoller à Jésus Makuna. Nous tous nous formons le corps de Christ. L'ensemble des croyants unis à Jésus. C'est ce qu'on appelle le corps de Christ. C'est une communauté spirituelle où chaque membre a, avec ses dons et ses faiblesses, contribue à l'édification et au fonctionnement de ses corps sous la direction de Christ qui est la tête. Je reprends, c'est une communauté spirituelle. Comme nous avons dit, nous avons écrit dans notre tableau communauté chrétienne. Nous sommes une communauté spirituelle où chaque membre qui forme, chaque composant de cette communauté a des dons spécifiques à lui, a des faiblesses aussi, mais que tout ce qu'il a contribue pour l'édification et au fonctionnement de ses corps sous la direction de Jésus qui est la tête de ses corps. Amen. Je m'arrête là comme définition de ses corps. Donc, au départ, on a dit que c'est une métaphore. C'est une figure qu'on a pris, le corps de Christ, qui désigne l'Église, la communauté spirituelle. Alors, c'est quoi le verset que nous venons de lire? C'est que vers la fin, il a été donné aux saints les dons des prophètes, aux autres le pasteur, aux autres de l'évangéliste, aux autres de ceci, cela. Il y a 5 ministères, mais l'ensemble, c'est pour un seul but. Le but, c'est l'unification de ces corps. L'édification de ces corps. Ça veut dire quoi? Que ce soit les prophètes, que ce soit l'évangéliste, que ce soit le docteur, que ce soit le pasteur, que ce soit, puisque le texte que je n'ai pas considéré, le 5 forme un seul. Ils travaillent pour un seul but. Alors ici, lorsque Jésus voulait parler, dans la Bible, lorsque la Bible voulait parler de l'Église comme étant un corps, pourquoi la Bible a choisi le corps? Pourquoi choisir le corps pour signifier ce que Jésus voulait annoncer à ce peuple? Ils ont choisi le corps, pourquoi? Parce que premièrement, cette église, comme j'ai dit, c'est une communauté qui s'étend dans toute l'humanité, sur toute la terre. Quand on parle de l'église, le corps de Christ, même ceux qui sont au Canada font partie de l'église. Au Canada, les États-Unis participent dans toutes les extrémités de la terre. Mais que nous tous là, nous sommes être unis et travailler dans l'harmonie pour le seul but. Mais que ce soit sous la direction de Jésus, c'est lui qui est la tête de ses corps. Alors ils ont choisi les corps, pourquoi? Parce que les corps humains, tel que je le tiens là, mon corps est composé de plusieurs membres. C'est ce qui parle de la diversité, mais dans l'unité. Mon corps a plusieurs membres, mais ces membres, chacun joue un rôle spécifique. La main n'a
pas le même rôle que le nez. La bouche n'a pas le même rôle que les yeux. Chaque membre a un rôle spécifique. Mais que chacun de membres, peu importe son rôle, nous faisons ça pour le bien-être en autres. Et que parmi tout ce que Dieu a créé, le corps humain, c'est parmi l'instrument, la création de Dieu qui fonctionne dans l'unité et dans l'harmonie et dans la diversité. Pourquoi diversité? Parce qu'il y a plusieurs membres. Mais l'harmonie que dégage le corps fait en sorte de réaliser la complémentarité dans le corps. Ça veut dire quoi? Tout ce que le travail que fait le corps, la main, c'est tout le corps qui en bénéficie. Tout le travail que fait les jambes ici, c'est pour le bien-être de tout le corps. Mais je travaille, mais pour le bien-être aussi de mon ventre. La bouche mange. Vous savez, parfois je me pose la question, lorsque, après avoir mangé quelque chose que tu aimes, un repas que tu aimes beaucoup, après avoir mangé, tu te dis, je suis dans la joie. Et c'est tout le corps qui est dans la joie. Mais je me demande, cette nourriture n'est pas passée par le pied, non. C'est la bouche qui a dégusté. Mais c'est tout le corps qui se sent dans la joie. Et c'est tout le corps qui est fortifié. C'est ça l'harmonie et la complémentarité qui dégage le corps. Maintenant, comme vous faites bien, mais les autres lions, c'est eux qui m'acassent. Tu lions ton nasima, mais c'est tout le corps qui est suivi. Ça veut dire quoi? Tu es touché quelque part, tu as une plaie quelque part, mais tu sens la douleur monte jusqu'à la tête. Pourquoi? Parce que ce sont les membres, quand bien même ayant des rôles différents, mais ils sont unis pour une seule cause. Et ils fonctionnent dans l'harmonie. Et c'est la vision de Jésus-Christ, car par rapport à l'Église, c'est lui qui est la tête de cette Église. Et dans le corps, la tête joue le rôle de commande. La tête commande. La tête, c'est là où se trouve le cerveau. Il commande même le pas. Il commande. Il donne les directives. Et Jésus-Christ ici dans ce corps, le corps du Christ. Voilà pourquoi on appelle ça le corps du Christ, car c'est lui-même Jésus-Christ qui est la tête. Alors, je reviens pour dire que la Bible déclare qu'il a donné des dons à chacun. On a cité 5 dons pour les 5 ministères. Mais ça ne s'arrête pas là. Il n'y a pas que ça comme don dans l'Église. Il y a beaucoup d'autres dons que Dieu a donnés à plusieurs pour l'édification de l'Église. Mais pour aussi beaucoup d'Églises, il y a 5. Les ministères de l'Église. Alors, tous ces dons-là, comme j'ai dit, ça travaille pour l'unité. Et le terme ici, c'est que nous devons bâtir ces corps. Comment allons-nous bâtir ces corps? Comment bâtir les corps du Christ pendant que ce corps a plusieurs membres, comme je l'ai dit, et ces membres, chacun a son rôle spécifique, mais que pour un seul but. Ici, on parle de bâtir qui est construire. Et vous savez, quand on veut construire, on a besoin de tout le matériau nécessaire. Dans la construction, chaque étape nécessite une catégorie de matériaux. Si je suis en train de construire, certainement nous commençons par la fondation. Quand je commence par la fondation, j'ai besoin d'un moellon, j'ai besoin du sable, j'ai besoin du ciment. Quand on me présente des tôles,
je ne dirais pas que les tôles ne sont pas importantes. Mais par rapport à cette étape-là, les tôles n'ont pas encore sa place. Mais je ne dirais pas que les tôles ne sont pas importantes dans la construction. Mais je ne m'en servirai pas à ce moment-là par rapport à l'étape où il y a. Quand je vais monter, je n'aurai plus besoin de pierre, j'aurai besoin de moellons et de briques pour l'élévation, ainsi de suite. Et au finish, vous verrez que chaque matériau va intervenir en son temps. Chaque matériau interviendra à son temps. Ça dit quoi? Toi, il y a un matériau comme il y a souka. Mais cela veut dire que ce n'est pas moins importante que les moellons pour commencer le pas. Non. Elle joue aussi le rôle de couvrir toute la maison, afin qu'il va comprendre dans la kati, pas pour la moulate, pas moïse. Ça veut quoi? Il a aussi un rôle très important. Mais son intervention vient après. Alors, lorsque nous voulons construire les corps de Christ, Dieu a disposé tous ces moyens-là, tous ces dons que chacun de nous possède en ces lieux. Tel que nous sommes là, bien-aimés, chacun de nous a un don. Parmi tous les dons cités ici, beaucoup d'entre nous ici en ont, et même ceux qui ne sont pas cités. Personne ne peut dire que moi je n'ai rien reçu de Dieu. Parce que l'église est dans l'atmosphère qui donne l'impression comme si eux n'ont rien reçu de Dieu. Comme si nous avons l'autre côté. Nous avons l'autre côté. Non, peut-être que tu ne comprends pas ce que tu es, ce que tu as reçu de Dieu. Mais je viens te rappeler, bien-aimé, que tout le monde a reçu quelque chose de Dieu. Amen. Mais qu'il faut chercher à comprendre qu'est-ce que moi j'ai reçu de Dieu. Ça dit quoi? Qu'est-ce que j'ai reçu de Dieu et comment je vais utiliser ce que j'ai reçu de Dieu. Alors, bâtir implique beaucoup de choses. Quand nous voulons bâtir un temple pour Dieu, cela implique beaucoup de choses, beaucoup de points que nous ne serons pas tous cités ici. Mais je vais me baser seulement sur les 3 points. Toi, tu peux ajouter tous les autres points que tu connais. Si tu penses que les points que moi je vais citer, qui est en quantité, je préfère, d'abord, toi tu ajoutes. Parce qu'il y en a tellement. Et le temps aussi ne nous permettra pas. Il y a aussi ça va prendre ensemble. D'ailleurs, j'ai promis au pasteur de terminer à 10h30. Il est déjà 10h20. Voilà, on va y arriver. Je sais que le premier point, bâtir implique plusieurs points. Mais moi, je vais m'arrêter à 3 points. Le premier point, c'est l'unité dans la diversité. C'est comme j'étais en train de dire, j'ai anticipé, vu que cela veut dire que la force et la capacité de surmonter les difficultés sont renforcées lorsque les individus ou les groupes sont unis et solidaires face à une épreuve. Ça veut dire quoi? On ne peut pas bâtir les corps de Christ lorsque ceux qui sont les membres sont divisés. Car la Bible déclare que même un homme divisé contre lui-même ne peut pas subsister. Ça veut dire quoi? Nous ne pouvons pas bâtir les corps de Christ dans la division. Mais que c'est dans l'unité, dans la diversité que nous pouvons bâtir les corps de Christ. Ça veut dire quoi? Nous sommes nombreux, bien sûr. Mais que chacun doit être uni. Je dis ici que c'est la capacité de surmonter les difficultés. Lorsque les membres sont réunis, ça vient renforcer cette capacité. Comme qui dit que l'union fait la force. Vous savez, aujourd'hui l'Église subit un vent. L'Église est en train d'être terrorisée dans le monde. Il y en a qui ne veulent même plus la présence de l'Église. Mais la seule chose qui peut faire la force de l'Église d'abord, c'est l'unité dans l'Église. Lorsque les membres ne sont pas unis, lorsque l'Église n'est pas unie, elle ne sera pas forte. Lorsque les bateaux sont censés parler le même langage, et c'est difficile de vivre, de surmonter devant les épreuves. Nous serons fragilisés.
À ce moment, l'église sera fragilisée. Et tout ce que le diable voudra faire, trouvera certainement quelqu'un qui ouvrira la porte pour qu'il entre. Et c'est ça les problèmes qu'a notre pays. Notre pays, s'il est fragile, vous savez pourquoi? Parce que c'est un pays ravagé. Un pays que tout le monde qui vient faire quelque chose, Yamabé, il peut trouver un Congolais ou ouvrir les portes. C'est comme ça que nous vivons dans notre pays. Toutes les rébellions, nous sommes les mangas. Sauf que dans la carte de rébellion, pourquoi nous avons éradiqué monter? Parce qu'à la tête, soi-disant, il y a des Congolais. Il y a comme candidat le terrain préparé pour ouvrir la porte à l'ennemi pour ravager. Et c'est comme ça, lorsqu'une église est divisée, lorsqu'une église n'est pas unie, par notre division, le diable trouvera toujours quelqu'un. Oh, s'il veut souffler un vent de l'impudicité dans l'église, aïe, il y a division de l'église. Il y a des gens qui sont disposés à cause de la division. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas unis. Voilà pourquoi je reviens pour dire que le premier point ici que j'évoque, c'est l'unité de membres de l'église. Le membre de l'église doit être réuni. Vous savez, moi, ça me fait mal parfois quand nous voyons et parfois critiquer les chrétiens en train de critiquer d'autres chrétiens dans la télévision parce qu'à oui. Vous pensez pas ça à la télé. En train de critiquer quelqu'un, un pasteur, un enfant de Dieu, parce qu'à oui. Chose que vous ne trouverez jamais chez les autres. Ils se cachent, ils se couvrent. Ils se soutiennent, ils se défendent. Mais chez les chrétiens, mon consacré, comment on a opinion sur la télé, il y a couteau, tabo, il y a pas ici, il y a pas ici. En faisant cela, ne pensez pas que nous sommes en train de faire du bien, on est en train de fragiliser l'église. Lorsque la Bible déclare que lorsque on est mouni à la faiblesse, tout ça n'a pas été et c'est des coups, oh, il est bien été. Ce monde est si maté, beaucoup à boulot de la bonne. Mais qu'est-ce que nous faisons lorsque nous voyons nos frères et sœurs dans la faiblesse? Ça prouve que nous ne sommes pas unis, nous sommes divisés. Mais ici, la Bible déclare que lorsque nous voulons bâtir le corps de Christ, nous devons avant toutes choses être unis. La Bible déclare que lorsque Jésus-Christ a été enlevé, les disciples étaient saisis de frayeur. Ils étaient avec le Messie. Ils faisaient tout. Mais à ce moment-là, ils ne pouvaient plus rien faire. Pourquoi? Ils étaient saisis de frayeur. Ils étaient enfermés quelque part. Mais ce qui se faisait fort, c'est qu'ils étaient unis dans la prière. Ils priaient ensemble. Et ils ont pu surmonter les épreuves. Parce que la Bible déclare que le Saint-Esprit est descendu. Le Saint-Esprit ne descend pas là où il y a la division. Le Saint-Esprit ne descend pas là où les gens se déchirent. Le Saint-Esprit ne descend pas là où il y a les calomnies à tout moment. Le Saint-Esprit descend là où il y a l'harmonie. Voilà pourquoi il est dit, il est doux et agréable aux frères et sœurs de demeurer ensemble. Est-ce que sommes-nous ensemble? Est-ce que demeurons ensemble pour que le Saint-Esprit descende parmi nous et qu'il nous donne la force de résister malgré les épreuves que nous pouvons en tirer? Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, c'est que bâtir le temple implique la maturité spirituelle. La maturité spirituelle. Mais c'est quoi la maturité spirituelle? Non, qu'est-ce que je veux dire? Implique la croissance spirituelle. La croissance spirituelle, c'est une croissance progressive vers la maturité spirituelle, où les croyants apprennent à se connaître et à s'aimer les uns les autres. Donc, la croissance dans
vise la maturité spirituelle. La croissance spirituelle vise la maturité. Ça dit quoi? Mon oiseau court là, oiseau avance, ça a un impact sur sa vie spirituelle. C'est jusqu'à devenir mature spirituellement. Oh, la maturité spirituelle, c'est un voyage continu de croissance dans la foi chrétienne, marqué par une transformation intérieure et une vie vécue selon les principes de l'évangile. Ça, c'est la maturité spirituelle. La maturité ne se limite pas à la connaissance biblique, mais se manifeste par la manière dont on applique cette connaissance dans la vie quotidienne. Donc, quand nous voulons bâtir, nous devons, cela implique aussi la croissance spirituelle. Donc, si une église qui est censée, les gens réunis ensemble, censés être soudés pour bâtir quelque chose, il n'y a pas d'avancement, ils ne croissent pas. C'est difficile d'atteindre les objectifs de Jésus-Christ pour l'église. Parce que lorsqu'on n'a pas encore atteint la maturité dans l'église, vous savez, il y a beaucoup de choses que nous voyons aujourd'hui à l'église. Cela n'est pas qu'à conséquence, il y a une maturité spirituelle. Quelqu'un qui est mature, je viens de le dire que lorsque quelqu'un est mature spirituellement, premièrement, il a la connaissance qu'il faut, mais ne se limite pas à avoir la connaissance. Mais cette connaissance, il l'applique dans sa vie quotidienne. Donc c'est quelqu'un qui a la vraie définition de la parole de Dieu. C'est quelqu'un qui connaît, quand je vis quelque chose, il sait pourquoi je dois vivre ça. C'est quelqu'un qui ne se plaint pas à tout moment. C'est quelqu'un qui se lamente pas tout le temps à cause de ce qu'il prend à endurer. Vous savez, lorsque vous voyez quelqu'un, un enfant de Dieu, en train de se lamenter à tout moment, à cause d'une situation qu'il vit, dis-toi qu'il n'a pas encore atteint la maturité, il est encore immature. Lorsque vous voyez des querelles au milieu de nous dans l'église, il y a encore de l'immaturité parmi nous. Lorsque vous voyez les gens commis trop tôt dans les part et d'autres, il y a encore de l'immaturité. Nous ne sommes pas matures spirituellement. À aucune église, comme le pasteur Patrick l'a dit l'autre fois lors du séminaire, que nous devons à tout ici, il va quoi le nom, n'a qu'une église, parce que l'église, on a monnaie, tel que nous sommes là, la Bible déclare, comme le verset que nous venons de lire, et que nous devons nous supporter les uns les autres. Le Seigneur a placé ton frère à tes côtés. Ça veut dire qu'il y a des capacités pour surmonter ses faiblesses. Et vice-versa. Donc ça veut dire quoi? Et la Bible ajoute encore que c'est les forces soutiennent les faibles. Si quand tu te vois dans une position de force à ce moment-là, pendant que ton frère est dans la faiblesse, tu ne vas pas dire non à cause de l'occasion de te rejoindre sur la sous-terre. Parce que ça, il y a qui vient dans l'église. Parce que ça, il y a qui vient aussi dans l'église. Ça, c'est de l'immaturité spirituelle. Vous savez, quelqu'un qui est mature, lorsqu'il voit son frère, sa soeur, les temples, ils partagent le même repas ici. Ils ont le même père. À mon il a posé des faiblesses. Peu importe ma vie à s'allier, il va le faire lui dire, mon frère, ce que tu as fait, c'est pas bien. Prochainement, ne fais pas ça. Mais cela ne va pas dire que pendant les longues années, il sur la race sous terre. Il va toujours trouver, puiser, comprendre que certainement, si le Seigneur a permis que, à tout cas, parce qu'il a dit que la Bible n'a aucune tentation qui vous a dit qu'il soit au-delà de vos forces. Ça veut dire quoi? Dans toute tentation, le Seigneur m'a donné des moyens pour résister à cette tentation. Alors bien aimé, quand nous nous déchaînons,
quand nous agissons tel que nous le faisons là, est-ce que tu as la Bible, tu as la connaissance de la langue? Quelle c'est la connaissance lorsque nous sommes devant les épreuves, lorsque nous sommes devant la tentation? Parce qu'un mature, il se sert de sa connaissance pour les témoigner dans sa vie. Ça veut dire quoi? Moutouyo, azam mature. Avant le matin, pour la vie, quand la vie n'a pas de kabila kabatu, n'a pas de défisaka. Si on a dit que nous avons des défisangaï, nous avons des défisangaï. L'église n'a pas de nom, on a des saka. Vous comprenez ça comme vous avez des Tu n'as pas compris, là tu ne comprends pas que la Bible déclare qu'il y a des gens qui ne sont pas appelés à Kodefa. Il y a des gens qui sont appelés à Kodefa qui ne savent pas Kodefa. Il y a des gens comme ça. Peut-être que tu fais partie de ça. Alors quand tu vois que je me retrouve dans cette circonstance, que je me retrouve dans ce genre de circonstances, je ne pose pas les questions. Je vais comprendre que la mission que Dieu m'a donnée dans ces lieux-là, c'est que non pas dans la moto à côté de Faraté, mais à côté de Fisakaka. Je dois comprendre que je suis là pour faire, pour agir, non pas attendre que les autres rendent le retour. Mon retour ne vient pas des hommes, mais cela vient de Dieu. C'est pour le cas que donner sans rien espérer en retour. Un mature ne s'attend pas que parce que je travaille, je rends un service à l'église, j'attends que les hommes m'applaudissent ou les hommes me paient. Un mature se dit, je m'attends tout à Dieu. Parce que si j'ai la force de faire ce que je fais, c'est Dieu qui m'a donné la force. Et en revanche, je ne peux que travailler pour sa gloire. C'est comme ça que Matthieu doit réfléchir. Et bien, lorsque nous nous inquiétons parfois, lorsque nous lamentons, parfois nous posons des questions, est-ce que nous savons ce que nous sommes, ou parfois nous ignorons ce que nous sommes. Bon, l'église de Dieu ne peut pas être bâtie par des immatures. Voilà pourquoi le Seigneur a placé tous ces dons autour de l'église afin que son peuple croisse sur sa vie spirituelle. La prophétie, l'évangélisation, la prédication, tout ça joue ces rôles-là. Pousser le membre du corps à croître spirituellement et à acquérir la stabilité nécessaire pour l'édification du temple de Dieu, du corps de Christ. Amen. Tout c'est tout pour la gloire de l'Église. Et bien aimé, si tu es encore là, lamentable à tout moment, si tu es encore là, dans des faiblesses que nous sommes en train de décrire ici, que je viens d'évoquer, il y en a tant que je ne peux pas vous évoquer, que je n'ai pas évoqué, tu vas comprendre est-ce que je suis encore mature ou pas. Et bien aimé, ce que Dieu attend de nous, c'est que nous puissions croître dans la connaissance. Et cette connaissance va produire la maturité, et que cette maturité va nous donner la stabilité dans notre vie spirituelle. Et mature, à sa stable dans sa foi. Immature, ce n'est pas quelqu'un qu'on peut balancer à tout moment. Immature, c'est quelqu'un qui est solide. Même quand il rencontre des épreuves, leur même épreuve peut vous surprendre les personnes. Mais vous verrez que vous n'aurez pas la même façon de le gérer. Approchez-la différemment par rapport à ce qu'il est et ce qu'il a de Dieu. Par rapport à la connaissance qu'il a de Dieu. Là où les autres paniquent, ça c'est moi dans les entreprises. On révoque les gens en masse. Tout le monde connaît la même situation dans le var. Mais on est dans sous à cause de la situation, la pays, tension est chitée, soit des matis. Mais mon sous te pose la question maintenant. Yo malgré nous ce zoé là aux Akabwe, oui, parce qu'il est mati, il est stable, il est confiance en Dieu.
Il sait qui il est. Il ne se plaît pas. Il sait que le Seigneur peut permettre une situation parce qu'on ne peut pas quitter A. On ne peut pas atteindre B sans pourtant quitter A. Pour aller vers B, il faut d'abord quitter A et puis atteindre B. Alors il sait que si Dieu a permis que cela m'arrive, que je quitte cet endroit, certainement il y a B qui m'attend là-bas. Voilà pourquoi je n'ai pas à m'inquiéter. Voilà pourquoi je n'ai pas à me lamenter. Et c'est ça être mature. La maturité, nous en avons besoin pour l'édification, pour bâtir l'œuvre de Dieu. Et le troisième point pour clôturer, bien aimé, c'est l'exercice de ces dons. Et là, c'est le point qui pose le plus de problèmes au sein de l'Église, surtout l'Église chrétienne. Dieu a donné aux uns et aux autres. La Bible ne déclare pas que on appelle ça don et à prophétie. Il y a l'équipe par rapport à joie dont il y a l'évangélisation. Mais aux uns Dieu a donné et aux autres selon que le Seigneur l'a voulu. Mais le constat ici c'est quoi? C'est que si aujourd'hui l'Église, surtout dans mon pays, si l'Église se déchire, c'est parce que l'exercice de ce don pose problème. Premièrement, à retenir que les dons que Dieu a donnés aux hommes, ce n'est pas pour les hommes. Si Dieu t'a donné un don, ce n'est pas pour toi. Ce n'est pas pour en faire des profits. Vous savez, aujourd'hui, il y en a qui pensent que Dieu a prophétisé dans ma paix ses aïeux. Avant la sacola, il faut t'en avoir. Avant qu'il ne parle, vous êtes en train de parler avec quelqu'un, il y a une maman là, une prophétesse là quelque part. Avant Aloba, on peut soit à lobby, Tikotak, faut que ça va bon. Donc il est en train de commercialiser les dons que Dieu a donnés. À quoi sert? À quoi ça sert pour l'édification de l'Église? Bien aimé, lorsque tu as reçu un don de Dieu et que tu utilises ça pour ton bien-être, tu es en train de détourner quelque chose de Dieu. Les dons que Dieu nous donne, ce n'est pas aussi pour nous seulement. Ce n'est pas seulement pour ton édification, toi, mais c'est pour l'édification de toute l'Église. Amen. Tu as les dons, je ne sais pas quel don, il y en a tellement beaucoup, bien aimés. Mais sache que ce don, le Seigneur attend que ce don se manifeste, non pas seulement dans Ndakunayo, mais au sein du peuple de Dieu, dans le corps du Christ, parce que c'est pourquoi que Dieu t'a donné ce don-là. Donc ne pense pas que, et comme propriété n'engagne. Et en plus, il y en a qui pensent que, parce que moi je suis prophète, c'est moi que Dieu parle. Et lui c'est quoi au-dessus des autres? Lui c'est quoi supérieur aux autres? À tel point qu'il commence à minimiser les autres, pensant que à cause de ton que Dieu lui a donné, il a commis du coronavirus. Bien aimé, ici la Bible déclare que les corps doivent vivre dans cette harmonie-là. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le corps quoi l'équipe au coloté. Le colopé à l'équipe lui soutient, lui soit l'équipe mon côté. Mais au contraire, vous savez ce qui arrive? Je suivais un documentaire de monsieur qui était amputé à Loboko à droite. Il était droitier à quartier Loboko par suite d'un accident. Mais Loboko à gauche et développer la sensibilité comme pas possible. Ça dit quoi? Ce qu'il ne pouvait pas faire dans le Loboko gauche pendant que le 2 mai a acquis en place, est comme il fascine dans le Loboko gauche. Et quelqu'un est en train d'expliquer que lorsqu'une main est impliquée, Jacob, le corps sent un vide. Maintenant, pour combler ce vide, ils s'unissent autour du reste
pour l'épauler, lui donner encore beaucoup plus d'énergie afin qu'il soit capable de combler le vide reçu par l'autre. Et c'est comme ça, c'est ça que l'Église, c'est comme ça que l'Église devait vivre. Vous savez quoi? Nous sommes parfois contents, Bissot. Nous sommes parfois contents de voir l'Église se déchirer. L'Église se diviser. Nous sommes contents de voir, au lieu de dire que non, d'ici qu'à eux, eux-mêmes dans notre église locale, là où nous sommes bien aimés. Il y a des choses que lorsque nous voyons que d'ici qu'à eux, il y a un vide, et que nous devons nous unir pour combler ce vide, chacun de nous observe. Voyez bien que celui qui a la vie de le faire, il n'est pas là. Celui qui est censé le faire n'est pas là. Au lieu de se mettre autour pour signer et combler le vide, et tout le monde garde sa position pour regarder. Il regarde, ce n'est pas moi. Et ça, c'est un problème. Ça prouve que nous ne vivons pas l'harmonie, nous ne vivons pas l'unité. Parce que si nous sommes unis, nous avons organisé un culte tel que nous sommes là, et que tout le monde travaille pour la réussite du culte, personne ne voudra voir un échec quelque part. Au matin, sur la chambre de l'être, on va bien terre, qu'est-ce que tu as fait pour que le micro marche bien? Même si tu n'es pas technicien, peut-être que le micro est comme avec, tu pouvais aussi te dire non, le micro n'a dit ce matin qu'elle est comme avec. Pour que les gens te produisent un bon son, je dois acheter de nouveaux micros pour les remettre. Et ça fait l'unité dans l'église. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ce que nous voyons. Et là, je viens vous rappeler que tous les dons que tu as, c'est pour le bien-être et l'éducation de l'église. Ne garde pas ton don disant que c'est pour moi, ce n'est pas pour toi. C'est pour Dieu et mets ça au profit de l'église. Nous sommes comme une équipe de football. Que n'a pas tout basé dans le terrain, n'a pas tout basé dans la réserve, ils sont capables. Que lorsque le bateau va dans le terrain, va se cocater, et que l'entraîneur fait monter mon mouvement basé dans le temps, bateau peut battre la terre, va descendre, va supporter la terre, et que celui qui rentre là, il va faire quelque chose. Et c'est ça le corps du Christ. C'est ça l'équipe de Dieu. Ce n'est pas une équipe où celui qui est là est meilleur et on va vendre une avance en faible. Lorsqu'il a dit, on a tué tous les prophètes, je suis resté le seul. Dieu lui a dit non, je me suis réservé les 5 mains qui n'ont pas fléchi les genoux. Ça veut dire quoi? Nabango, Nabaoui, vous êtes, parce que vous êtes dirigé par un seul esprit et un seul Dieu qui domine sur vous. Bien-aimé, si le corps est dirigé par une seule tête, le corps doit être réuni. Au moins, si vous avez mon bâtiment et tout mi balai, vous verrez qu'il y aura un problème. Mon tout, mon sous-cerveau, mon sous-cerveau, le corps gauche, tout le monde m'a pas dit au tout moment. Le corps va dysfonctionner. Mais ici, bien-aimé, nous savons que la seule tête de l'église, c'est Christ. Et c'est Christ que la seule tête de l'église. Tous les corps doivent fonctionner dans l'harmonie. Amen. Tous les corps doivent fonctionner dans l'harmonie. Faisons bien aimé attention à tout ce que nous avons reçu de Dieu. Tu as reçu un talent à Dieu, pour aider Dieu, mais ça au profit de Dieu. N'attends pas que le talent des autres fait ça pour que les ministères en oui. Vous savez, lorsqu'une femme qui est mariée, à comme ça, on a la bien de nous là, ce qui ne comprend pas en réalité qu'est-ce que le mariage. Il a une autre conception du mariage. Une femme qui connaît la vraie conception du mariage a dit que je suis censé faire des bonnes choses pour mon mari et mon mari est censé me donner ce que moi j'ai besoin. Ça, c'est ça, la conception du mariage selon Dieu. Alors, lorsque nous attendons, nous gardons d'abord, parce qu'il y en a parmi nous qui gardent ce qu'ils ont reçu de Dieu. Mais ils veulent que le Seigneur fasse d'abord quelque chose, afin qu'il déploie ce qu'il a donné. Bien-aimé, ce n'est pas de toi.
le Seigneur est capable de le prendre et donner à quelqu'un d'autre. Et son église sera édifiée. Vous savez, lorsqu'Élie est parti, il a laissé à Élisée. Élie n'était pas plus grand qu'Élisée. Élisée n'était pas plus grand qu'Élie. Mais tous deux ont fait de leur... Chacun a rempli sa mission.